Hey, shalom, shalom à tout le monde. Toi qui vas regarder cette vidéo, je t'invite à être un intercesseur ou une intercesseuse. Pourquoi j'ai dit ça? Je constatais, personnellement, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce matin, j'étais allée déposer ma fille à l'école. J'ai rencontré deux mamans, l'une en allant déposer l'enfant et l'autre quand je rentrais dans ma voiture. Tous les deux me parlaient de leur histoire, ils parlaient de leurs problèmes. Alors le Seigneur m'a mis quelque chose dans mon cœur. Nous avons tous des problèmes d'une manière ou d'une autre. Et si tu entres dans les réseaux sociaux, tu vas constater nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes très sérieux dans nos vies. Alors je te demande d'être un intercesseur. Je te supplie en fait, je te supplie d'être un intercesseur. Qu'est-ce que signifie l'intercesseur? L'intercesseur, c'est quelqu'un qui se met au milieu. Au milieu veut dire, il y a Dieu, il y a la situation, et toi, tu es au milieu pour demander la faveur de Dieu à cette situation-là. Alors, le Seigneur nous appelle à être un intercesseur. Nous, tous nous savons, je connais l'histoire de beaucoup d'intercesseurs dans la Bible. Abraham était un intercesseur très puissant. Il a prié pour Sodome et Gomorrhe. Il était là en train de demander à Dieu, est-ce que tu vas tuer cette nation s'il y a 10 personnes, s'il y a 2 personnes. Il était là en train de discuter avec Dieu pour la cause de Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu Moïse. Moïse était un puissant intercesseur. Il a intercédé pour les enfants d'Israël. À chaque fois que Dieu disait que je vais tuer ces nations, Moïse était là en train de dire que Seigneur, si tu les tues, les Égyptiens vont dire que tu les as fait sortir de l'Égypte pour le tuer dans le désert. Moïse, c'était un puissant intercesseur. Et il y a aussi le cas de Daniel. Daniel, c'était un puissant intercesseur. Il a intercédé à cause de son peuple. Il était là à Babylone, mais c'était quelqu'un qui intercédait. Et si vous voyez le routine de la prière de Daniel, il intercédait 3 fois, il était consistant. Et nous tous, nous savons ce que Dieu a fait dans la vie de Daniel. Et il y a encore la femme Esther, c'était une intercesseuse. Esther a intercédé pour son pays. Quand son oncle lui a dit, on va mourir, Esther a pris la décision d'intercéder et Dieu a intervenu dans cette situation. Je vous invite à être intercesseur. Si vous regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, comme on a dit, il y a la haine, il y a des collègues, il y a des gens qui insultent. Tu regardes quelqu'un qui insulte, quelqu'un qui n'a rien fait. Tu te demandes, Seigneur, où allons-nous? Alors nous, les chrétiens, le Seigneur nous appelle à intercéder. Si vous lisez dans Ésaïe 59, du 12 à 16, les enfants d'Israël, il y avait les péchés qui étaient devenus dans une dimension là que le Seigneur n'était pas content. La Bible nous dit dans 16, quand Dieu a vu les péchés des enfants d'Israël, ce qui concernait Dieu de plus, c'était pas vraiment les péchés, mais c'était qu'il n'y avait pas quelqu'un pour intercéder. Dieu, son main concern, ce qui lui concernait de plus, c'était c'est juste parce qu'il y avait personne pour intercéder. Eh bien, nous dit, Dieu a regardé, il a pleuré. Comment il y a personne pour intercéder? S'il y a des situations qui deviennent compliquées, ou il y a des situations que nous regardons, nous déplorons de ce qui se passe, Dieu nous appelle à être intercesseurs. Alors, je vous invite à intercéder pour une famille, pour ta voisine, pour ton ami, pour l'église, que là où tu pries, tu vois des choses qui ne marchent pas. Intercède. Intercède. Il y a une puissance quand nous intercédons pour les autres. Moi qui vous parle, j'avais pris la décision d'intercéder pour une organisation. Et quand j'ai intercédé pour eux, je vis le Seigneur commencer à faire des choses pour moi. Je n'ai même pas demandé pour mes histoires. Mais le Seigneur a vu que j'étais en train d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Et le Seigneur a commencé à intervenir dans mon histoire. Alors prends cette initiative ce matin. Commence à intercéder pour quelqu'un que tu connais. Une histoire, quelqu'un est venu te parler de son histoire. Tu as entendu quelque chose qui se passe dans la vie de ton ami, dans la vie de ta soeur ou quelqu'un que tu connais. Commence à intercéder. Tu vas voir, le Seigneur va commencer à faire dans ta vie d'abord avant d'intervenir dans la vie des autres. Alors je vous invite à intercéder. Ésaïe 59, 16. Dieu a regardé, il a regretté. Il a dit, comment il n'y a personne qui peut intercéder. Alors moi et toi, mettons-nous à la brèche, intercédons pour ce qui se passe à l'internet, pour ce qui se passe dans la vie des serviteurs de Dieu, pour ce qui se passe dans la vie des servants de Dieu, pour ce qui se passe dans ta communauté, dans ta famille, dans ton entourage. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Mama Bijou Lumbila. God bless you.
Bye.